Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un petit vlog à la Paris Fan Festival. Je suis pas tout seul. Bonjour, c'est moi Lochisco, votre fidèle serviteur et votre ami. Du coup, là, aujourd'hui, Michael il a déjà fait une partie de Paris Fan Festival hier. Moi, c'est mon premier jour. Et on est dimanche, là. Désolé, il a regardé un Spider-Man. Il est avec son sac, il est à l'aise. Il est stylé en vrai. Il est très stylé. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, on va voir un peu manga, comics, etc. On va bien profiter. Je vais vous montrer quelques parties quand on va voir certains, par exemple, éditeurs, certains événements. Et on va voir quelques potes aussi. Donc, ouais. À toutes. Du coup, là, les gardiens de la galaxie. Ça. Voilà. Attends, tu l'as pas activé? Comment? Il est pas activé. S'il est activé. Free Palestine. Stylé. Un petit Groot. Comme ça. Les gardiens de la galaxie. And Iron Man. Connaissez-vous Bob Letton? Un des dessinateurs de l'ultime version d'Iron Man. Voilà, c'est tout. Et comme d'hab, vous savez, dans ce genre de convention, il y a beaucoup de cosplay. Il y a un Joker. Ouais, il y a des trucs stylés quand même. Il y a de tout là, t'as des endroits où tu peux te faire tatouer, je crois, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, des petits tatouages ou de la peinture. Bah, il y a l'autre. Normalement, il y a la dessinatrice Kogumeli qui est là. Ouais. Elle est trop forte. Oh, regardez. Ça va quoi? Ouah, la commanderie. Ça va quoi? C'est vous, Babylonia, sur Twitter? C'est vous? C'est tout. C'est vous, il est où votre manga là-haut? Ça fume. Bah, on est là, hein. Montre-nous ce que t'as. Toi, t'es allé te faire dédicacer Jeff Lobb une deuxième fois? C'est son Daredevil Yellow? Regardez, c'est Daredevil Yellow. Eh, on en a de la chance. Hein. Tu m'aurais donné ici, j'ai fait signer cette loi, non? Mais moi, je vais aller chercher. C'est cuit là. Là, c'est cuit. Là, on a fait un petit tour et franchement, il y a des trucs bien stylés. Le musée cinéma et miniature. De quoi? Le cinéma et miniature. Je pense que c'est des objets qui servent à des films ou autres. Il y a moyen, hein. C'est une dinguerie. Tu vas aller où en première priorité? Moi je te suis, hein, t'inquiète. Regarde, bah, tu vois, t'as des Kana, tout ça ici. Ouais. Et il y a Monsieur Thibault, on va lui faire un petit tour. Faire un petit coucou. Et ici, il y a toutes sortes d'auteurs, regarde. Donc là, on a les auteurs qui s'occupent justement des comics juste ici. On a Schmidt qui est juste là. Ah, c'est une dinguerie. Otto Schmidt, il est tout seul, miskin. Tu veux voir Kana en priorité ou tu veux faire un petit tour d'abord? Moi, je vais faire un coucou à Thibault. Vas-y. Allons voir la Big Star. Oh, la Big Star, regardez-le. Ça va? Et toi? Ça va, tranquille? Moi, je me balade. C'est où le panel? Je suis dans la... C'est là, tu vois l'écran là-bas? Ouais. Ok. La dimension fantastique, c'est où? C'est juste avant. Ils sont putain. aussi, ils sont juste là-bas. Là, en fait, là, tout le livre BD, c'est là-bas. Oh, cool, ça, j'ai pas trop de taf alors. Yes. Ouais. Tu vas vivre dans 50 mètres. Du coup, là, on a Kana. Donc là, on a tout ce qui est Kana, Vega Dupuis et même Le gars du pute, c'est de ce côté. quelques DVD, je crois, non? Comment? Et non, je pensais qu'il y avait aussi les DVD, mais pas du tout. Ouais, non. Bon. Vous allez lire ça et ça dès que vous rentrez chez vous. Bon, quoi, j'ai toujours pas lu, il faut que je les lise. Exceptionnel. Là, on est incroyable. Ah oui, ça Le aussi bateau TC, incroyable. il faut que je m'y mette. Ça, c'est l'auteur des Enfants d'Hippocrate. Ouais. Et c'est un auteur de Hurashakai de base. Il fait que des. Avant de faire ça et les Enfants d'Hippocrate, il faisait que des mangas de type ultra underground avec des mecs de la mafia et tout qui se découpent et tout. Et le mec, il a fait sa transition avec ce titre et après les Enfants d'Hippocrate. Ok, yes. C'est trop ouf. Et il y a Genesis aussi. Ouais. Genesis par l'auteur d'Hollyland et. Il est sorti quand? Island. Ah, je me disais. C'est une espèce d'Ariety. Ouais. Ariety-like, one shot. Yuki Kodama, autrice qu'on édite chez nous, chez moi. Non, j'ai arrêté. De chez nous. Parce que tu sais que quand je fais les couvertures, je retrouve à chaque fois ça dans les natifs. Ah ouais? Et je me disais, est-ce qu'il a été réédité ou pas? Et du coup, Il a été écrit dans le journal des Polygamy. attends. On va voir le colophon. Ouais, j'avais vu que quand ça parle de 2021. Coververse. Ouais, c'est ça. Insane. C'est à combien de tomes? C'est un seul, c'est un one shot avec plusieurs Ok. petites histoires, etc. Parce que j'en avais entendu parler quand Blue Forest est sorti. Ouais. Franchement, c'est cool. Ouais, il est cool. Ça, c'est trop bien. Ça aussi. Ça, c'est exceptionnel. Toujours pas à jour, mais j'ai kiffé le début. Ça. Là, j'ai commencé, j'ai très peur d'un Erased.
Non, t'inquiète. Honnêtement, franchement, c'est le truc que tu te dis, mais c'est... Il y a un moment où il y a un truc où tu dis, ah c'est bon, l'auteur il est pas allé en vrille ou autre. Samoura, c'est très beau aussi, graphiquement parlant. Ah, c'est exceptionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas, J'étais sur le stage de Vega Dupuis quand on l'avait annoncé, parce que j'avais annoncé ça aussi. J'avais annoncé ça. ouais, je m'en souviens. La collection Alpha, c'est ça? C'est la collection Alpha qu'ils avaient lancée en même temps. Et ouais. Non, c'est cool. Ah, c'est très beau. T'as bien montré à quel point je suis un bouffon. La vie d'homme, je peux m'acheter ça. Vie d'homme, je suis capable de le faire. Ah, en vrai, il est stylé, hein. Vous êtes des youtubeurs, vous? Non. Vous êtes des filmeurs? Alors moi, je travaille pour une maison d'édition de comics. Et je suis juste un gros fan de comics. Bah voilà. Voilà. Et si vous êtes bienvenus, parce qu'on est Moulin Comics, c'est mon entreprise. Bien sûr. On est vraiment spécialisé dans les couvertures vraiment fans Ouais. des années 90. Super. Qui Ça, étaient dérange très pas que populaires je- à l'époque. moi, je regarde ça sur... Ça vous dérange pas que je filme? Non, ça me dérange pas. Ok. Super, Alice. Je vous laisse le micro. Donc en résumé, nous on est vraiment spécialisé sur les comics des années 60 jusqu'en 2000, avec vraiment un gros focus sur toutes les couvertures, ce qu'on appelle des gimmick covers, Yes. avec des hologrammes, avec un effet brillant, avec ce qu'on appelle un effet relief. Ouais. Là je pense à Wolverine qui est ici. Si on le touche, on voit vraiment le relief de la couverture. Génial, c'est un gaufrage. Exactement. Là on a ce qu'on appelle un effet die cut sur le Punisher, c'est-à-dire que là il y a deux couvertures. La première qui est un peu trouée, et derrière révèle une autre couverture. Oui, c'est ça. Voilà. Nous, c'est un découpage en français. Exactement. C'est le côté éditeur qui parle. On a la même chose avec Conan. On a des couvertures en 3D moving. Il y en a une avec Spider-Man à l'époque, Ouais. mais je sais plus c'était lequel. Et on l'a. Elle est ici. Voilà. Bam, la voici. Voilà. Oh, C'est Donc là, bon. si on articule dans tous les sens, on voit Spider-Man qui arrive de plus en plus vers nous. Voilà. Et ça, c'est Ben Reilly Spider-Man, ça. J'ai une question du coup, parce que moi, pour ce genre de truc, j'utilise l'application, le site internet Key Collector. Oui. Et est-ce que vous regardez par rapport au code, par rapport au prix dessus, ou vous essayez de faire en sorte de faire quelque chose d'abordable, ou vous jouez sur la Alors, partie? voilà, sur les deux, Key Collector, c'est mon indice numéro 1. J'ai un autre site qui s'appelle CBCI, je crois. ouais, c'est ça. Et les deux, en fait, donnent vraiment les tendances de marché. Il y en a un autre qui est Go Collector. Go Collector, ça donne surtout les tendances, et notamment par rapport à l'industrie du film. Oui, c'est ça. Donc les trois, je fais un melting pot, mais en général, c'est vraiment le prix par rapport aux achats que j'ai fait et au prix que D'accord. j'ai acheté. Ok, Voilà. cool. Et je reste un peu dans la moyenne. Bon, quelquefois c'est un peu plus cher, mais comme tout, hein, comme Deadpool par exemple, qui est un comics le New Mutant, c'est un comics qui a beaucoup évolué, il monte, il descend, c'est un peu les montagnes russes. Donc, Et comme il y a eu voilà. l'arrivée de Wolverine Oui. avec Deadpool, Oui. boum. Celui-ci, effectivement, a repris, et toutes les apparitions de Wolverine, Deadpool, il y en a eu quand même pas mal. Ouais. Pareil, ça augmente énormément. Est-ce qu'il y a une cote vis-à-vis des auteurs? Genre, est-ce que par exemple vous allez avoir une cote, on va prendre Wolverine Deadpool, si on prend en compte des auteurs comme Joe Kelly qui se sont occupés justement du Joe, est-ce que d'autres comics qui ont vraiment rien à voir vont remonter ou Non. pas du tout? Et là, c'est un peu ingrat, mais non. Ouais, c'est vrai que c'est C'est les vraiment- personnages qui jouent, ou alors il faut vraiment que ce soit des artistes iconiques comme Chris Claremont qui a vraiment fait les X-Men, comme Ouais. McFarlane qui a fait Venom, comme Jim Lee qui a fait Batman principalement. Eux, c'est des méga stars, et effectivement, eux, voilà, ce qu'ils font a une influence sur le prix des comics. Et pour des gens qui cherchent à découvrir les comics, qu'est-ce Oui. que vous conseillerez? Alors toujours de commencer par un numéro 1, ou alors vraiment de dire quel est le personnage qui les intéresse le plus. Et en général c'est Spider-Man, Batman, c'est vraiment les deux plus grands. Et après, récemment, il y a eu beaucoup d'actualités sur Miles Morales et sur Spider-Gwen grâce au film. Ces deux personnages sont restés très populaires, et également Harley Quinn. Donc s'il y a vraiment un conseil pour commencer, c'est qu'est-ce que vous souhaitez comme personnage. Et en général, après, j'oriente soit sur du numéro 1, soit sur des histoires complètes. Voilà. Ok. Là, c'est mon expertise aussi. J'essaie de guider pour dire, suivez tel petit run, ça va vous plaire et c'est pas très cher, ou c'est dans votre budget. Parce que moi, dans mon cas, je vous avoue, je ne me connais pas trop en comics et je cherche à découvrir. Ouais. Et j'ai commencé par quelques titres, genre Flashpoint, Killing Ouais. Joke, etc. Oui, Mais je suis parfois un petit peu perdu sur tout ce qu'il y a. ouais, absolument. C'est dur de... Ah, le comic, je suis encore un petit peu perdu. Ben, alors, quel est le personnage Marvel que vous aimeriez découvrir? En Marvel, Ou d'ici, hein? D'ici. bah, déjà en DC, Batman. Ouais. Et j'aime beaucoup Joker aussi. D'accord. Marvel, Spider-Man, logique. Ouais, ok. Thor, j'aime bien. Thor, c'est très bien aussi. Ok. Bah, alors Batman, il y a vraiment des histoires. Moi, celle que je propose directement dans le rayon, celle que j'aime beaucoup appuyer, c'est la période Year One qui est là. Ça, c'est un des exemplaires. Ok. Ça, c'est un facsimilé qui est arrivé il n'y a pas très longtemps.
Mais ça, c'est en 4 numéros. Frank Miller dans les années 90 avec David Mazzucchelli. En fait, on vraiment remodernisé l'origine de Batman. Ça, c'est un classique de chez classique. Ça, c'est vraiment idéal pour commencer. Après, on peut reprendre aussi. Ça, c'est Batman dans le futur qui a sa vie. Ah, oui. Voilà. Il y a plein de traiteurs papak, il y a plein d'éditions, donc pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Là, c'est une compilation donc des 4 numéros, il y a environ 200 pages. C'est dans le futur, et ça a servi, c'est un classique de la BD sur Batman. Il y a même eu un film d'animation dessus. Ouais, exactement. Donc voilà pour Batman, en gros résumé, s'il faut commencer, pas la peine non plus d'en avoir 40 000. Et sur Spider-Man, moi la série que j'aime beaucoup, McFarlane. c'est McFarlane qui est là. Merci. Voilà. Là, j'aime Ça, beaucoup c'est la un- couverture. C'est le meilleur Spider-Man pour moi. Couverture là est absolument iconique. Lui, il a vraiment redéfini le look de Spider-Man. Et même 30 ans plus tard, parce que ça date de 91, c'est toujours la référence absolue en termes de design du Spider-Man. Il y a même il a redéfini aussi l'étoile où on a Oui. vraiment l'impression d'avoir des cordes, des trucs très les très spaghettis. durs. Ouais, exactement, Les les spaghettis, spaghettis. exactement, voilà. Spaghettis. Donc ça, pour commencer, c'est très bien. Alors c'est un premier arc d'une série en 5 numéros. Et après, il y a une histoire en 2 numéros avec Ghost Rider, Hobgoblin, qui est bien parce que justement, c'est court. C'est 2 numéros seulement. Donc ça, c'est pas mal aussi pour découvrir. Perception aussi, parce qu'il y a aussi un crossover avec Wolverine. Avec Wolverine. Mais par contre, cette série, elle est un peu moins bonne parce qu'à l'époque, il commence à décrocher un peu Ouais, c'est ça. de Marvel. Et il y a beaucoup d'encreurs qui sont intervenus sur les 5 numéros. Donc ça. c'est un peu inégal en qualité. Mais en Et après, fait, il y a un petit run de Morbus Oui, et qui est formidable. il est magnifique Voilà. celui-là. Voilà. Mais en fait, pour Perception, c'était juste pour l'histoire, pour montrer que les comics, c'était pas que des joyeux lurons qui vont s'occuper Ah oui. des méchants et qui Ouais. font des bêtises. Ah C'est oui. aussi des trucs du quotidien, Exactement. avec des disparitions, des gens qui sont assassinés, malheureusement. Et l'histoire est dure parce qu'il y a notamment des scènes avec le lézard, avec Kraven, mais Kraven est mort. Il y a une scène, en fait, Kraven revient à la vie, je ne sais plus par quel subterfuge, et en fait, la moitié de son visage n'existe plus. Parce que c'est comme il s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la tête. Donc Ouais. là, on voit le visage divisé en deux. C'est assez choc, effectivement. Voilà. Ok. Ben voilà, Ah, ouais, parce que j'ai c'est- répondu à pas mal de choses. Bah, c'est super, Ouais, mais c'est merci. très en tout bien. cas, hein. Parce que justement, Ok. j'aimerais bien découvrir pas mal de choses et en profiter ceux qui me suivent. Bah, Donc, alors ça là me fera maintenant plaisir. vraiment c'est vous. Si clairement vous voulez dépenser un peu de sous, tout dépend aussi de votre budget. Vous voyez le numéro 1 il est quand même à 50 €, c'est quand même pas. C'est Ouais, quand même une somme. Batman c'est peut-être un peu moins cher. Là vous voyez pour ce facsimilé là, je le propose à 15 € en back and bordel, il est quasiment neuf, il n'est pas très vieux. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Et vous avez une boutique sur Paris? J'ai Vinted. J'ai Vinted. À Vinted? Ouais. La carte, elle est là. Donc ça, c'est mon Instagram. Et dans mon Instagram, il y a le lien directement sur la boutique. Alors là, je suis en train de ranger différents numéros de Batman. Ça, c'est le 500. C'est le numéro où Batman, en fait, donc c'est vraiment... L'histoire n'a pas grand-chose à voir avec ça. Batman est remplacé par Azrael. Par qui? Par Azrael, qui Ah. est un personnage qui a été créé peu de temps avant. Donc Batman, lui, alors... Je vais mettre ça derrière, ça je ne la perds pas. Batman, ici... Cette saga-là, qui s'appelle Nightfall, a un intérêt, c'est donc le remplacement de Batman. C'est de la grande mode dans les années 90. Et là, Bale, qui est dans les films notamment, casse et rend paralysé Batman. Ok. Donc comme il ne peut plus officier, bah, du coup, il cherche un remplaçant, Batman, qui sera Azrael. Donc ça, c'est un numéro pareil, tout à fait iconique, assez chouette. Ouais, j'ai trouvé cette heure. C'est l'équivalent de 3 jours potentiel. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va, mec? Ouais, ça va. Ça va, chouette. Ouais. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Hussein, enchanté. Voilà. Ah, pardon. Super beau. Donc là, il le break. Voilà. Et après, le numéro suivant, mais que je n'ai pas, dans Detective Comics, Ben l'emmène en haut d'une tour et le jette dans la rue. Ok. Et là, il y a une scène un peu choc où on voit la côte de Batman qui gît logiquement mourant. Voilà. Donc, il ne sert plus à rien. Et donc, il est remplacé par celui-là. Donc là, hop. Et là, celui-ci a une couverture numéro 1, numéro 2. Brillante. Brillante et embossed. Donc, il y a un peu de relief sur certains contours. Ok. Avec une carte postale. Ok. Le costume d'avant, le costume d'après. Et là, il y a 48 pages de baston contre Bane. Où là, donc, Azrael s'aperçoit que son costume, ça marche pas. Donc, il le update. Voilà. Et ça, c'est le nouveau costume. Et hyper stylé.
Et, il ne durera pas très longtemps, mais ça durera pendant 9 mois. Et là, c'est des couvertures en plus qui sont vachement sympas. Hein. Donc ça, pareil, pour démarrer, c'est intéressant. C'est peut-être un peu moins profond et fort que Year One, mais c'est très très bien aussi. Ok. Ah ouais. Alors j'ai plusieurs copies de ça, et ça part. Ouais. C'est magnifique, ouais. Donc voilà ce que je peux vous proposer pour la partie Batman et Spider-Man. Alors il est parti là-bas. Là, c'est mon rayon, là. Ouais. Ah ouais. Donc Spider-Man 1. Donc ça c'est le 6 et le 7 que je fais en petit lot à 35. Ça c'est le numéro 2. C'est le numéro 3. C'est le numéro 4. J'ai pas le 5. Après ça c'est le 6. Ok. Et le 7 qui est là à la nuitée. Comme là, c'est un lot du 6 et le 7. Ouais, Okay. les deux ensemble. Ok. Petite histoire en 2 numéros. Après il y a le 8, 9, etc. qui sont derrière. Mais celui que je voulais vous montrer sur... Je crois qu'il est là. Combien pour le run de McFarlane, justement, avec Spider-Man? En fait il y en a 16, il y en a 15. Ok, donc c'est 15, Ouais. et ensuite ça enchaîne avec l'arrivée de Venom. Après c'est Larsen qui prend la suite. Il y a un numéro avec Thanos. Ouais, c'est ça. Il y a un numéro avec le Fauve, donc là qui est Larsen. Et après Larsen reprend le 18 jusqu'au 22. Et après il change complètement le truc. Il reste quand même plutôt sur des cycles d'histoire un peu complètes. En 2, 3 ou numéros. Et après ça dérive et aux alentours du 40 ou 50 commence la saga des clones. Donc là il change complètement. Et voilà. Waouh. Spider-Man contre le lézard. Super beau. Donc ça c'est très beau, c'est vraiment le dessin hyper le punch. classique, Ouais. Ouais. C'est un beau classique. Ça c'est très très beau. Et celui que je voulais avoir et qui est donc c'est le numéro 4. C'est là où en fait on apprend que la personne qui est dans l'ombre, qui manipule le lézard. Voilà. On a là, donc on voit Kraven. Et voilà. Donc ça c'est un peu plus mature. Et c'est vrai que dans Spider-Man on n'avait jamais vu ça. Voilà. Super beau. Le malheureux là il a. Donc voilà. Et Spider-Man est quand même un peu bruise. C'est l'ambiance de l'époque. On fait des comics un peu plus dark. Voilà. Mais là c'est. Voilà. Et ça, McFarlane au niveau de Spider-Man n'a jamais mieux dessiné que ça. Ça c'est 5 très très bons numéros. Ok, bah je note tout ça. Moi, je vois passer après, mais il y a plein de trucs qui m'intéressent pour le coup. Ah ben, vous êtes le bienvenu. Donc ceux-là ils sont là. Voilà, sinon effectivement il y a la réédition là que prend monsieur. Il y avait plusieurs des éditions comme celle-ci avec des effets de fabrication de par promo justement. Et là, Ok. le Laoug, ça c'est le 300. Ah ouais. Version chromium. Donc il est quasiment introuvable maintenant. Et là il est gradé en 7.5. Ça c'est un vrai collector ça. T'as vu, il y a Akira. Ouais, j'ai vu. C'est l'édition américaine, je crois, d'Akira, celle-ci. Hein. Oui, et ça c'est la. On va dire que c'est plus rare que la première, parce que ça c'est une deuxième édition. Ouais, c'est ça. Donc vous voyez, parce que le prix est 3,95, le 3,50. Ok. Donc là j'ai le 1, et logiquement je récupère un petit lot. Est-ce que vous avez aussi Memories du même auteur? À l'époque, il en avait fait en Je issue. l'ai vendu ça. Ah, Jamais, ouais. Le 2 et le 3. Le 3 est premier print, et le 2 est alors, vraiment plus rare. magnifique celui-là. Bon, c'est un autre budget, hein. Ah oui, non, mais... ouais. Akira, bon. J'en trouve pas beaucoup, en tout cas Ouais. en France. Dès que j'en vois, hop, je prends. Il y en a aussi au Canada, parce qu'il y a un grand marché de comics, pas trop pris sur ça, Ah ouais. et en Angleterre j'en avais vu plein. Bah nous on a fait un tour, mais moi je vais revenir passer parce qu'il y a 2-3 comics qui me plaisent. Mais en tout cas, merci pour votre temps, c'était super cool. Ouais, c'était C'est un super plaisir. intéressant. Merci Ouais, De beaucoup. franchement, vous connaître merci. aussi, bien, maintenant on va faire à suivre. Ok, super. À tout à l'heure, À tout à j'espère. l'heure, merci. À plus tard. Bon salon, bonne Merci. découverte. À plus tard. À plus tard. Oh mon dieu. Ouais, il est dingue là. On est obligé de s'arrêter. Regardez. Insane Trafalgar. Ah, il y a Loni. Oh Loni, oh la commanderie. Regardez, il y a que l'autre. Oh la commanderie. Oh la commanderie. Qu'est-ce qui se passe? La commanderie, ça filme ou quoi? Mais elle est pas trop. Elle est insane. Elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Moi si je suis riche, j'achète au Moi moins j'ai un. celle de Bangkok qui est horrible. Elle est à combien? Elles sont à 1000, entre 1006 et 1000. Moi je suis riche, tu sais j'achète quoi? Mais sélectionné, tu vois. Moi si je suis riche, j'achète celle de Killer Bee. Elle est belle, hein. Moi je sais Juste parce que je suis pas comme C'est eux. laquelle c'est la plus belle et qui est pas exposée? Celle de Barbe Noire. Non mais les deux frères. Elle est énorme celle de Barbe Noire. C'est les deux les meilleurs.
C'est les meilleurs à la mort, t'aimes moi ça. Donc j'ai fait, c'est pas ce qu'il a dépensé. Ouais. Moi je préfère. Moi on est vraiment sur Shiryu pour le coup là. Moi je préfère Shiryu à la mort. Après Iki il est classe. Pas se mentir, très classe. Et il y a des générations qui commencent à de moins en moins découvrir Senseiya. Attention, il faut découvrir Senseiya s'il vous plaît. Là je vois que ça commence à se perdre. Il n'y a pas le même envol que Dragon Ball, tu vois. Des rêves de fou, tu vois. Ouais. Donc là, cette boîte, en fait, dans le manga, il stocke Les armures, ouais. Non, il stocke des mangas. C'est sa mangatech à l'intérieur. Comme ça, quand il est fatigué, il sort un petit tome. Non, Et c'était vraiment trop bien à l'époque. Ouais, non, franchement, je kiffais de fou. En fait, le rythme, il était lent, tu vois. C'était le seul défaut en animé, mais ça va. Lorsqu'elle va, le rythme est Ah ouais? Je l'ai pas lu, moi. Ouais, alors, on va voir. Ouais, c'est la même Regarde, la gueule. dinguerie, ouais, c'est vraiment Tony Stark là. Putain, mais c'est vraiment lui. La dinguerie, mais qu'est-ce que c'est une dinguerie. En plus, c'est un auteur de fou. Ouais, t'as vu, le Tony Stark, c'est vraiment lui. Dis-nous tes impressions, Babylonien, sur la fantasy. Non, en vrai, on dirait Tony Stark. prends mon C'est terreau clair, là. mais c'est une dinguerie. Ouais, mais très beau cosplay de Tony Stark. Non, en vrai, c'est une très bonne convention. C'est la 3e édition de la convention. Et en réalité, c'est mieux que ce que je pensais. Niveau organisation, il y a des choses à revoir. Malgré tout, c'est très bien là. On est dimanche, il y a moins de monde. Hier, c'est rempli. Cette année, ça va. Il y a de beaux programmes, de beaux artistes. Des bonnes conférences, on espère. Non, très bien. Et toi, Oussem, t'en penses quoi? Moi, j'ai fait que 2 heures pour l'instant, donc ça va. 2 heures. On fait vite le tour, en vrai. Ouais. Mais Pour l'instant, je trouve que c'est mieux que la Paris Manga. clairement. Il y a 2-3 heures, on avait fait le tour. Hein. Mais là, c'est pas que manga, là, il y a vraiment tout. Il y a à la fois du comics, du manga, vraiment de tout. Donc, très bien, voilà quoi. Wonder Woman, c'est dingue aussi. C'est dingue. Ouais, je vais me faire agresser là. J'avais mangé un coup de queue. Mais c'est retourné. La dinguerie. C'est super beau. Kaiju numéro 8, Kafka et Bino, dans sa version de Kaijin, parce que c'est un Kaijin, c'était pas un Kaiju. Kaijin humain, Kaiji très grand. Okay, Le japonais. Watashi wa. Regardez. C'est quoi, traqué? Le commandant Shoujo. Pourquoi je suis pas Shoujo moi? C'est quoi, commandant Shoujo? Ouais, je sais pas pourquoi on m'appelle comme ça. Non, parce que maintenant qu'il fait de la poterie, il fait des... Ah, c'est un préjugé, vous avez vu? T'as vu comment Il a dit la poterie c'est pour les femmes, faut le taper. Sumimasen. Scène de star. Chaud, je vais le dire à Mangetsu. Moi j'ai rien fait. Oh Mangetsu. Non, c'est pas toi, t'inquiète. Bonjour monsieur le commandant. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Bah, je suis là en tant qu'artiste, on dédicace, on fait des beaux dessins pour la communauté, pour les enfants, pour le monde. Pardon. Donc je suis avec le frérot Vivizama. Donc je présente mon manga qui s'appelle Akimbo. Et je fais pas mal de choses, du dessin à la demande, des posters, voilà, de l'univers manga, de tous les kiffs que je fais, des shikishi, tout ça. Donc Okay. on est bien. Putain, je cherchais les hippos, il y est plus là. Donc voilà, on a même des petites fleurs, des petits trucs, tu vois, c'est stylé. c'est bucolique. Donc voilà. Tu lui as demandé? Ah. Tranquille. Allez là, on... Hey. J'en ai marre. Ouais, tu vois. Tu vois ça? Ouais. Je sais pas si t'avais reçu la boîte. Non. Ah, il y a pas de la suite, voilà. C'est un manga collaboratif. C'est plus dans ça se passe bien, vous kiffez? Ouais, c'est lourd. Franchement,
Hier c'était tranquille. Hier c'était tranquille. Aujourd'hui c'est blindé et c'est trop bien. On se régale. Vous rigolez bien, Skip. Ouais, en plus avec Jiggy, on a une sacrée bonne ambiance et tout. On avait un dessin, un challenge à faire ensemble. Je sens que ça va être compliqué cette histoire. Ok. Oh. Il y a encore un petit chaîneron à finaliser là, puis après on s'attaque à la couleur. Chacun son tour, on a décidé de faire une fresque collaborative ensemble avec nos références, nos influences. En ce moment, je suis très partagé entre l'ancienne classique et le nouveau moderne, bien comme il faut. Donc on a du Dan Sakamoto Days, avec du Pokémon et tout. Mais la question de savoir pourquoi il y a un ectoplasma dessus, tu vois. L'indice se trouve dans mon stand, faut juste chercher. Moi je sais pourquoi. Ok. Pourquoi? La couleur violette. Non. Là j'abandonne alors. Ah, il a abandonné vite alors. La réponse elle se trouve là. Tiens, vas-y. Nous. On va juste à l'ouvrir. Il y a un ectoplasma, voilà, Ok. caché là. C'est un peu mon Pokémon du cœur. Voilà. Ok. Moi je pensais que t'avais parlé d'argent ou un truc dans le genre. Ectoplasma, l'argent, mais quel rapport? Genre tu trouves un ectoplasma, tu l'ouvres, t'as un bio au Japon. Ah ouais, forcément. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Sinon, ça se passe bien, vous? Ouais, on est arrivé ce matin, c'était tranquille. On a fait un petit tour vite fait. Le procès à côté là. Oh les gars, Ouais, c'est dingue. Hein. je vous montre ce que j'ai eu là. Attendez. Ah, Ah, trop beau. Carte Sanji, signée par Ty Skyler au KLM. Ah ouais, on a rencontré la seule hier avec Jiggy. Incroyable, c'est ce que vous avez fait cette petite illustration là, ici, voilà, que j'ai donné en main propre. Il a adoré, il a kiffé, ça a été partagé, bref, trop bien. Normalement, si tout va bien, petite session photo avec pour boucler la boucle et on est bon. Non, c'est bon. Ça c'est un agenda. Le petit scoflop. Ça, c'est le nouvel agenda Vanguard dessiné par mes soins en collaboration avec Oxford, sorti le mois prochain. Ça fait très très plaisir. Ça fait un petit moment qu'on bosse Oxford et moi pour faire des agendas qui parlent un peu du b.a.-ba du manga, mais d'un air un peu plus simple, avec toutes les questions au sujet de la cible éditoriale, vraiment facile d'accès et tout, pour la jeune génération qui cherche encore à retrouver ses marques. Il y a une mini BD dessinée par mes soins, il y a des petites histoires, un petit suivi pour la santé mentale de la nouvelle génération et tout, bref, je me suis régalé là-dessus. Et il sera dispo dès le mois de mai-juin, voilà. Merci à Oxford pour cette... Et toujours pas de billets pour le Japon, c'est dommage. Écoute, le Japon, on verra l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, voilà, je tease pas plus, mais j'étais déjà allé en 2017, ça commence à me manquer, donc l'année prochaine, normalement, on y retourne. Je touche du bois, hop, je touche le chevalet là. Ah, waouh, le top. Je touche mon chevalet, mais c'est tout comme. Voilà. Merci bien. C'est moi. Merci. Du coup, on se voit encore tout à l'heure. Hein. Ouais, bien sûr. Merci la famille. Bon courage. Et profitez bien tout à l'heure. Hein. Ça marche. Yes. C'est pour madame en fait, parce qu'elle vous demande de faire. Yes. À tout à l'heure. Alors moi. Bon courage. Ça fait plaisir pour toi. Ouais. Pareil, toujours un plaisir. Hein. Alors c'était pas du tout prévu. Aujourd'hui on a interviewé Elsa Brandt et Johan pour la commanderie. Et regardez qui j'ai croisé. Fox. Salut le vlog, comment ça va? Vous devez le reconnaître. Ah peut-être pas, hein, je montre rarement ma tête. Hein. Ah ouais, presque une exclue, ouais. Ok. Presque une exclue. Bah déjà ton avatar il te ressemble de ouf. Ouais, ça aide, c'est vrai que ça aide en vrai. Et en plus t'es toujours en costard, etc. Ouais, Nickel. c'est pour ça. Ça se passe comment pour toi après Fan Festival? Franchement c'est bien, hein, ils ont fait les choses bien, on a un petit espace pour nous là, c'est assez agréable. Et puis non, il y a des beaux stands, il y a des petits artisans là, moi c'est ce que j'ai fait un peu aujourd'hui parce que hier j'ai plus bossé. Et aujourd'hui je me suis plus attardé sur les petits stands de créateurs et il y en a qui font vraiment des trucs super cool. Donc honnêtement top. Puis c'est que la 3e année je crois que ça existe. Je sais plus. Je crois, mais en tout cas c'est bien, ça grossit. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a manga, comics, BD, Star Wars, Marvel, DC, t'as tout, t'as toute la pop culture qui est réunie et c'est top. Franchement c'est moi je trouve que pour l'instant c'est un peu du Paris Manga mais en mieux. C'est ça. Paris Manga j'ai fait le tour en 2-3 heures. C'est ça.
Là, t'as énormément de choses. Et là, t'as plein de communautés qui s'entremêlent. Moi, j'ai croisé des créateurs comics aussi avec qui je parle un peu, et c'est trop cool, quoi. Franchement, c'est trop bien. Ça mérite de grossir et qu'il y ait plus de maisons d'édition qui jouent le jeu encore, qui viennent, qui prennent des stands, qu'on puisse acheter sur place et tout. Ça, parce que là, pour l'instant, il y a un maison d'édition manga en tout cas. Il y a Kana. Il y a que Kana et Vegan. Ouais, c'est le même groupe, donc ils sont ensemble, quoi. Mais ouais, il y a que. C'est un peu dommage. Mais même dans le comic, je crois, il y a que Urban qui est là et Bliss. Et Bliss. Il y a iComics, ils sont là. Ouais, il y a pas mal de comics, hein. Ouais, il y en a pas mal, mais je veux dire sur les éditeurs purs, tu vois, qui viennent. Il y a peu de monde. Mais bon, en vrai, c'est cool, ça mérite de grossir et j'espère que l'année prochaine sera encore mieux que ça, quoi. Non, on l'espère bien. Yes. Bon, bah, je vais devoir retourner à la conférence. Vas-y, je t'en prie. Moi, je vais me reposer. On se tient au jus. Ciao, la commanderie. Alors, du coup, c'était pas du tout prévu, comme je vous le disais juste avant. Et du coup, là, on a fait des interviews pour la commanderie. On a interviewé Johan, auteur de Silence, et Elsa Brandt, qui fait beaucoup de choses et qui actuellement fait Mistress. Et là, on va aller à une conférence pour Dawn Runner. Je m'appelle Arnaud, moi je suis journaliste comics, je tiens un média qui s'appelle comicsblog.fr, je fais beaucoup de podcasts littéralement, donc je suis Ivan Rouault qui est directeur éditorial chez iGraphics et le commis des comics, Cédric qui est chargé d'édition dessus, mais surtout, et c'est là quand même la vraie dinguerie de ce panel, c'est qu'on a le putain d'artiste qui fait, quand vous allez voir les planches après, vous n'allez pas en croire vos yeux, on a Ivan Klegel avec nous. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, on a fait la conférence avec l'auteur de Dawn Runner, Jack Sullivan, et chargé d'édition aussi, etc. Et ça a improvisé une séance de dédicace. Du coup, bah là, on a fait la queue, etc. et on arrive. Et ça va, c'est drôle. A tout de suite. Et salut. Ouais, c'est une signature. Ok. Ouais. Outside? Yeah. Yes. Non, mais ça me connaît, ma grand-mère, s'il te plaît. Ma grand-mère. Elle adore. Du coup, là. Merci beaucoup. Ouais. Putain, lui filme un peu derrière d'ailleurs. Vous chopez son col ou... Bon, du coup, voilà, par une Fan Fest. Ah bah, Tony Stark, salut. Ça va. Tranquille et toi? Ouais. Pas vraiment, presque. Ça dit quoi? Ça dit label 119, une petite bière et on prend à Marseille. Tu vas aller voir le label? Ouais, putain. Je vais aller faire un petit bisou à Rennes. On marche ensemble, parce que moi je parle là-bas. Ouais, allez, let's go. On part là-bas, on part où? Putain, dingue. Ah, c'est pour Sora, c'est ça? Ouais, je suis en train de finaliser là. Là, je suis en train de faire des petits films. Ok. Du coup, c'était comment les 2 jours de Paris Fan Fest? Franchement, ce que j'aime bien avec le Paris Fan Fest, c'est que tu as l'impression que c'est petit. Mais en fait, tu as beaucoup de choses à faire et c'est varié, tu vois. C'est varié et du coup, tu t'ennuies jamais. Tu t'ennuies jamais entre les rencontres, les gens qui sont en couleur et tout, c'est très très bien. Autant le samedi pour moi c'est une journée tranquille, autant aujourd'hui c'est éprouvant sa mère. Mais c'est bien, je kiffe, ouais, c'est éprouvant. En vrai j'ai vraiment beaucoup de monde, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres, beaucoup de nouvelles connaissances comme des anciennes et tout ça. Vraiment c'est très très bien. Je passe un très très bon moment. Ok. Parce que moi, par exemple, là, c'est mon seul jour de Paris Fan Fest. Ouais. Et juste ce seul jour, je trouve qu'il a été largement mieux que tout Paris Manga. Ah, tu vois que je te dise, je vais être un peu horrible, mais la dernière fois que j'ai fait Paris Manga, c'est en 2020 ou 2021. Je crois que c'était en 2020. J'étais avec mon cousin, c'était cauchemardesque. Il y avait tellement de monde qui n'arrivait pas à respirer, les gens n'étaient pas aimables. Là, ici, on a affaire à un festival qui est un peu plus familial, un peu plus posé, un peu plus cosy. Et ça j'aime beaucoup, ça me rappelle des festivals dans le sud-ouest, type Animasia, type Toulouse Game Show, qui sont très très bien, très posés quoi. C'est où on sent plus l'effet familial, où tu sens que les proches ils viennent entre eux passer leur moment, et t'as pas de notion de compétitivité entre les stands sur qui va rapporter plus d'argent, ramener plus de monde. Et moi c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux en général, tu vois. Ça à venir à un festival juste pour optique de brasser. Après, c'est peut-être pour ça que je fais si peu de festivals. Moi, je passe plutôt mon temps pour rencontrer des gens, m'amuser, connecter un peu plus avec ma communauté, autrement que par Instagram. Et c'est très très bien. C'est très cool. C'est plaisir de rencontrer des gens, plein de choses. Ah ouais, des gens qui me connaissent de près ou de loin, des gens qui ne me connaissent pas du tout. Prendre le temps de regarder ce que je fais, discuter. Avec le Kisco Usama, on va faire un petit tour. Là, on a profité, on va aller voir Kana.
Et c'est carré, le mec qui force. Qu'est-ce qui vous intéresse? Ici? Je rigole encore. Je suis sur la suite de Hunter x Hunter et les Boruto. J'arrive à les continuer, je suis assez content de ça, pour la bibliothèque Hunter x Hunter c'est bien. Mais vu que ça fait quelques années, quelques mois que les gens disent que Boruto c'est bien, j'avais laissé une chance à Boruto, j'avais du mal. Finalement, il y a peut-être moyen que Boruto, je me lance. En vrai, ça vaut le coup en manga. Ça pourrait me plaire en manga. Vraiment, pas vraiment en manga. Tu vois. Je sais que le mangaka qui dessine, les gens étaient rebutés au début. Et là, aujourd'hui, ça y est, il y a des gens qui commencent à apprécier tout. Quoi. Bah, dis-toi, moi j'ai lu jusqu'au chapitre 50 au moins. Ouais. Et t'as kiffé? J'ai kiffé, c'était trop bien. Après, j'étais pas très fan de l'arc suivant. Ouais. Mais je compte m'y remettre. Ok, motivant alors. Mais il y a une totale différence avec l'anime. Bah oui. L'anime, il est horrible à suivre. Bah, du coup, on se retrouve au stand de Kana avec Johan. Salut, salut. Bah là, je vais demander une petite dédicace sur le tome 1 de L'âme. C'est le protagoniste. Et bah, depuis le temps que vous voulez faire la dédicace, là, c'est bon moment, il n'y a personne. C'est l'avantage des fins de week-end. Yes. Comment c'était la Paris Fan Fest pour toi? Ah, c'était cool. Vraiment, ça s'est bien passé. Il y a eu un peu de monde et tout, donc non, vraiment chouette. Ok, nickel. Bah, j'aurais bien voulu reparler à Elsa, mais ouais, elle est partie. Ouais, elle est partie il y a une demi-heure à peu près. Ouais. Et ça va, il y a eu beaucoup d'interviews après nous? Non, après, en fait, il n'y en a pas eu. Ok. En fait, ouais, la salle, c'était un peu compliqué de la voir et tout, donc en fait, on est revenu ici pour enchaîner les dédicaces. J'ai filmé un peu les livres d'illustration. De quoi, d'accord? Ah ouais, tu peux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a celle-là en plus. C'est super beau. C'est que des extraits du tome 2, donc... Ah, je vais attaquer, je vais tourner. Et il y a celle-là aussi, quoi. Ah ouais. Je me suis fait débrouiller. Ça, c'est nouveau, non? Ça, c'est dans le tome 2, ouais. Ok. J'avoue, je me souviens pas de cette scène. Ouais, les 4 illus, là, c'est des extraits du tome 2. J'avais du tome 1, mais samedi, il y a quelqu'un qui m'en a pris... je sais pas s'il m'en a pas pris 12 ou 13 illus différents, donc... Ouais. Et du coup, avec tous les festivals que tu fais, tu dois avoir un gros rythme au niveau des dédicaces, non? Ouais, sur le tome 1, c'était tous les week-ends. J'ai dit à Kana que c'était trop pour moi physiquement et tout, j'arrivais pas à bosser. Du coup, maintenant, c'est 2 week-ends par mois où je suis en dédicace, quoi. Donc ça reste intense, mais ça va, c'est plus vivable. Parce que ouais, c'est sportif. ouais, mais c'est important. En fait, les ventes en salon, c'est vraiment, on fait vraiment survivre la série grâce à ça, quoi. Okay. Donc les librairies, ils défendent vachement la série, mais malheureusement ça suffit pas. Et en tant qu'auteur en France, c'est bien d'être en salon pour vendre sa BD, tu vois. Ouais, rencontrer les gens, faire vendre la série et tout, c'est bien. Puis tu vois, quand t'as une présentation comme ça, les gens s'arrêtent et regardent, sont curieux, quoi. Ouais. Je trouve la dernière couverture, elles sont magnifiques. Ah mince. C'est toi qui les fais à chaque fois ou il y a une idée de base à chaque fois? Non, ouais, moi en gros j'ai quasiment l'idée terminée. Ouais. J'envoie à Kana, globalement pour l'instant jusqu'au tome 3, même au tome 4, l'idée leur convient. Donc pour la couverture principale, je leur envoie pas de 36 000 essais, je leur envoie le concept de la couverture tel quel et modifie un tout petit truc, mais c'est tout. Et par contre pour les couvertures alternatives, là je leur envoie 3, 4, 5, voire des fois 8 essais pour qu'ils choisissent un peu ce qu'ils veulent aussi, tu vois. Ok. C'est comme ça que la couverture du tome 2 Fnac, il y a genre 50 monstres à dessiner et ça m'a pris un temps fou. Ouais. Parce que je leur ai laissé le choix, ils ont choisi celle qui était le plus compliquée à faire. Oh, mais ça rentre bien, ces effets d'énergie et tout, donc non, tant mieux. Ah, d'ailleurs, j'ai une question. Souvent, dans certaines histoires, quand par exemple il y a un personnage qui se transforme, on voit plus ses cicatrices. Ouais. Là, dans le cas de l'âme, on les voit, les cicatrices. C'était une volonté de base ou tu t'es dit à un moment, je vais laisser tel quel? Non, dès le début, dès le dossier, en fait, sur le dossier, il y a même les cicatrices sur la couverture du dossier, donc c'était prévu à la base. Ouais. Ça m'a peut-être même questionné parce que je me suis dit, en fait, dans le tome 1, les cicatrices arrivent à la fin du tome et ça va être le design définitif. Et donc, on met un tome avant d'arriver au design définitif avec les cicatrices. Okay. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée de les faire apparaître si tard? Sauf que dans l'histoire et tout, je trouvais ça bien que ce soit pas la première transformation, mais après à la suivante que les cicatrices apparaissent. Et que du coup, ça permet aussi de montrer que le pouvoir qu'ils utilisent, que ce soit pour l'une qui soit qui a pas la possibilité de s'endormir, ou lui où sa transformation impacte son corps directement, je trouvais ça important que ça existe, quoi, tu vois.
Et même en termes de design, il y a un truc un peu chouette d'avoir des cicatrices. Ah, trop bien. Et après, il y a un truc, moi j'aime bien que les personnages ils changent un peu de design. C'est pour ça que dans le tome 2, je lui mets un bandana. Dans le tome 3, il bouge pas trop, mais dans le tome 4, il y aura un petit truc aussi sur ses habits, sur sa tenue, etc. Donc j'aime bien qu'ils aient pas. Il y a le design iconique qui va être le design de la couve sur la couve du tome 1. Ouais. Mais après, le faire bouger un peu, je trouve ça chouette, quoi. Non, en vrai, tant mieux. En plus, ça rend les personnages originaux plus réalistes, etc. Ouais. Deux S ou N? Ouais. N à la fin. N, hein? N, ouais. Comme des. Je suis pas sûr d'avoir entendu ou Sen ou Sem. S. Okay. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est super beau. Et du coup, je dois pas le fermer, c'est ça? Non, si, ça c'est fait être là, il sèche assez vite, donc ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Là, la journée est quasiment terminée. On s'est posé là sur le stand de Digito et Vivi-sama parce qu'on avait vraiment fait tout ce qu'on voulait. On s'est dit, bon, on va se poser avec eux, on va rigoler, on va dessiner, etc. C'était pas prévu à la base de dessiner, mais Digito nous a donné un défi à Luchisco et à moi. Il lui a demandé de dessiner Saitama. D'ailleurs, il l'a très bien fait. Et là, j'ai pas malheureusement l'image pour vous montrer. Et moi, j'avais pour défi de dessiner Reiner en titan cuirassé. Donc, vraiment, c'était trop cool. Soyez indulgents avec mon dessin. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné. Du coup, je profite de ce moment pour vous dire déjà, n'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous a plu, etc., que vous voulez voir d'autres choses, laissez un commentaire. Où vous pouvez donner vos retours, dire ce que je peux améliorer, etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je laisse pas de fond avec une musique? Là, sur ce vlog, il n'y a pas du tout de musique. Donc, c'est plutôt cool de laisser comme ça. Du coup, n'hésitez pas si ça vous dérange, si ça vous dérange pas, etc. Je compte sur vous pour me donner un retour. Voilà, c'était une bonne fanfest pour vous, les gars? Ouais, ça va, hein. Franchement. C'était une bonne fanfest pour toi? Vous attendiez un petit peu pire, non? Non, c'était... En fait, ce qui était vraiment assez paradoxal, c'est que je m'attendais pas à taffer autant sur un festival comme ça, en fait. Ouais. C'est ça qui, je me suis dit, parce que j'ai sous-estimé l'influence, comme je l'avais fait l'année dernière. L'année dernière, c'était chill, mais tu sais, t'avais le temps de machin. Il y a une grosse différence entre les deux années. Et là, c'était vraiment, ouais. Ah, franchement, Paris Fanfest, pour moi, c'est validé. Hein. Ouais, et juste pour un seul jour. Ouais. Et en tout cas, c'est cool que vous avez pu rencontrer Taz Skylar, c'est ça? Ouais. Bah, là, pour le coup, c'est Vivi qui a fait le taf. Hein. Là, j'ai pour Taz. Vivi, il a taffé le staff au corps et tout, machin. Il laisse tomber. Vous avez pu avoir une photo? Ouais, bah ouais. T'as vu, j'étais carrément leur salle en fait, quand ils sont là. Quand on demandait une planche de soirée, je fais la salope, je suis là, t'inquiète pas de soucis, je fais. Ah ouais, non mais non. Ouais, quelqu'un j'aurais kiffé avoir une photo et tout. C'est l'actrice de The Vampire Diaries, là, 4 grammes. Ah, mon frère aussi. Et moi, je kiffe la série. Hein. Mon frère, il était venu ce hier matin. Ouais. Il était à la conférence et tout. Elle est trop belle, c'est une dinguerie. Ah ouais, non mais... Elle parle français en plus. Elle est suisse. Elle a fait de la chanson et tout, elle est incroyable. Ouais, mais moi, je l'avais découvert, même pas sur Vampire Diaries, c'était sur des petites... Je crois que c'était un clip de Cher. Elle a fait, je crois, c'est dans le clip où il est avec Justin Bieber à l'ancienne. Et à un moment, tu la vois, elle danse. Et après c'est là, mais attends, je l'ai déjà vu elle et tout machin. Et puis après elle a enchaîné les films de danse et tout ça. Et c'est là où après elle a fait Vampire Diaries et tout. Ouais, c'est vrai que tu t'es fait un arc Vampire Diaries. T'as regardé? Moi c'est mon tout plaisir coupable. Mais pareil. J'assume pas, tu vois, mais faut assumer. Si t'as vu, moi
Si on parle Vampire Diaries et on se sait. Ouais. Et dis-toi, j'ai tout regardé, je me suis refait la série. Hein. Ouais. T'as tout regardé? Moi, je me suis arrêté. Je sais plus où je me suis arrêté. Je me suis arrêté loin, mais je crois que c'était au moment. Ouais. Au moment où Elena elle part en sucette. Ouais, saison 5-6. Ouais, voilà. C'est le moment où elle part en sucette. Où elle est vampire. Ouais, ah ouais, voilà. Elle a cassé les couilles à Caroline, tout ça là. Voilà, c'est ça, voilà. Ah, c'était une dinguerie. Voilà. Elle était pire que Katharina à ce moment-là. Ouais, elle était pire. Ça m'a fumé. Et t'as jamais fini la série? J'ai jamais fini, non. Putain, dommage. Tu sais, je connais peu de mecs qui ont regardé en entier. Ah ouais. faudrait que je termine, mais je kiffais ce passage-là. Mais c'est original aussi si t'as pas vu. Ouais. Original, non, j'ai pas regardé. C'est encore mieux, hein. C'est mieux? Il y en a beaucoup. Avec Klaus. Avec Klaus, Elijah et tout. Ouais. Et en plus, t'apprends des dingueries. Bien, ouais. T'apprends des trucs et tout sur. Ça complète la série. Ah, mais de ouf. Ça complète bien la série. Et pour certains, ça a dépassé la série. Hein. Ah ouais? Tu préfères original que Vampire? Non. Je suis trop attaché à Vampire Diaries. T'es trop attaché. Ah, putain. Mais ouais, faudrait que je les termine. Putain, mais j'ai mis toute ma vie dans le dessin en fait. Ah ouais, là c'est le commandant Oda. Il est là. Ouais. J'ai fini le dessin. Là, je suis sur la fin. Challenge relevé. Bravo. En plus, bien cuirassé, ouais, bien énervé, bien en place, bien 9-4. Bien Giganchina. Et prêt à tamponner des murs, tamponner des bataillons. Let's go, c'est validé. Bon, je rentre au bureau maintenant. Je profite aussi de ce moment où je suis en train de signer mon dessin pas si ouf que ça, pour vous dire que la prochaine vidéo sera le vlog Tsukimi que je vous avais annoncé sur Twitter. On visite les locaux de Mangetsu et il y aura quelques détails intéressants sur comment se font les Tsukimi. Bon, du coup, c'est la fin de la Paris Fan Fest. Franchement, c'était une bonne journée, c'était archi cool. Là, il y a le Tusco un peu caché là. Ouais, en fait, j'ai pas de casquette et j'ai le soleil qui m'allume les yeux. J'ai les yeux très fragiles. Mais ouais, c'était très cool. Franchement, bonne ambiance. Ça fait quoi, 2-3 ans que la Paris Fan Fest ça existe et c'est d'année en année ça s'améliore. L'orga elle est cool, les invités aussi, franchement trop propre. Bah, moi c'est la première fois que je le fais la Paris Fan Fest. Et déjà c'était bien mieux que Paris Manga, il y avait beaucoup plus de choses à faire. Alors que ironiquement à la base la Paris Fan Fest c'est un événement qui se pose plus pour du comics que du manga et il fait mieux que le manga pour la Paris Manga, c'est trop marrant. Ouais, c'est une dinguerie parce que le Paris Manga, c'était il y a quelques semaines. Et je suis resté 2-3 heures et j'avais fini tout ce que j'avais à faire. Là, franchement, la journée était bien chargée. J'ai l'impression d'être dans une Japan Expo. Mais miniaturisé. Miniaturisé, t'as pas besoin de faire des grands parcours pour trouver ce que tu cherches. C'était bien espacé. Franchement, c'était nickel. Ouais, franchement, à refaire l'année prochaine du coup. Yes. Yeah. Bah, du coup, soit je vous fais un petit outro tout à l'heure chez moi. Bon, du coup, soit on se retrouve tout à l'heure pour vous faire un récap de ce que j'ai acheté. Soit je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Salam. Salam.